Là, par exemple, est-ce que vous ne subissez pas des variations, par exemple, comme les céréales? Pas à ce point-là. Bah, en fonction des... Ça dépend des productions. Ça dépend des productions. C'est un marché, on va dire que c'est un marché mondial. Hein. Oui. On n'est pas un marché local. C'est-à-dire que... On est contraint au marché mondial en fait. Vous êtes contraint au marché mondial, mais là vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de vos productions qui partent à l'étranger. Donc il n'y a pas de prix défini pour le lait, la viande bovine particulièrement, la viande de mouton, des choses comme ça. Oui, mais en fait on n'a pas de viande qui parte à l'étranger. Et par exemple 85% du poulet dans les collectivités locales ça, vous avez raison. est importé. Donc ça fait forcément une pression. Tout ce qui est restauration collective en général. Donc ça part de la cantine, ça passe par les hôpitaux, ça passe par tout ce qui est collectif, où les coûts en fait sont tirés tellement bas, par exemple par la Belgique ou pour une école, par la production belge, allemande, c'est ce qu'on nous dit pour le poulet de cette belge, allemande, mais ça peut être plus loin. Ouais. Ça peut dépasser l'Europe avec des produits avec tout ce que nous on peut plus faire quoi. Et c'est autorisé dans ce type de collectivité qui interdit aujourd'hui un produit brésilien d'arriver dans une cantine, y compris dans votre circonscription? Je sais pas. Ouais, vous avez raison. Et donc en fait, ça représente des volumes très très importants et du coup ça fait une pression. Ça fait une pression sur nos abattoirs autour de nous qui nous disent on est obligé de baisser le prix parce que vous voyez bien, il y a un marché qui est là et c'est le Brésilien qui est arrivé pour pas cher. Donc par exemple dans une cantine, le prix du bien alimentaire c'est à peu près 1 euro, entre 1,50 € et 2 €. Je donne la fourchette. Ça paraît, et alors excusez-moi, donc, mais nous en fait si ça reste comme ça, l'agriculture française ne pourra pas produire. Ça me paraît évident, mais il y a quand même un truc qui me gêne là. C'est-à-dire que je vous dis, nous, consommateurs lambda, on a tous des envies de bien-être animal, de qualité, de choses comme ça. Et pour, par exemple, des hôpitaux, des choses toutes ces collectivités, je pose aussi les écoles, les personnes âgées, on n'est pas exigeant, on n'est pas prêt à payer plus pour avoir ce type de produit? Non. Vous parliez tout à l'heure, on parle du bio qui arrive à fournir localement dans les cantines. Là, vous étiez en train de dire tout à l'heure que les cantines, il faudrait aussi qu'elles achètent local. Mais il me semble bien avoir entendu une pub là dans le coin, manger local, c'est quoi? C'est pas banal. Voilà. Et alors? Et comme disait Eric, il y a une démarche faite au niveau de la chambre, quoi. Oui, mais c'est ça, l'initiative, c'est d'identifier le sujet depuis 3-4 ans, donc avec une démarche dans les collectivités locales, où on rencontre les collectivités locales, où on identifie avec elles leurs besoins. Alors souvent, on parle des cantines quand on est à ce niveau-là. On rencontre les cuisiniers, on travaille avec eux autour de comment on peut faire préparer les repas sur place. Sur place, parce que si je comprends bien, parce qu'attention, parce que c'est pas... Attendez, je vous coupe là, parce que l'histoire de dire, nous on a entendu différentes choses. On nous a dit que quand on mangeait local, qu'ils savaient ce qu'ils mangeaient, que c'était bon, il y avait bien moins de déchets, que quelque part ils s'y retrouvaient. Mais c'est pas tout le temps les cantines qui font à manger, il y a des fois des organismes. Donc en fait, c'est tout ce travail-là, c'est-à-dire qu'il y a un travail autour du concept de la cuisine un peu... du coup très local, avec les cuisiniers, avec le gaspillage, parce qu'en fait l'ambition c'est de réduire le gaspillage. Il y a beaucoup trop de gaspillage. On peut équilibrer des prix de repas. Pourquoi il y a du gaspillage? Parce que c'est pas parce bon. que c'était sans doute pas adapté. Est-ce que la qualité des produits était toujours au rendez-vous? On suppose que non. Donc de dire finalement on peut acheter moins de produits. C'est pas tout le temps un cuisinier dans la cantine comme dans le temps qui fait à manger. Non, mais là encore, avec les normes sanitaires, en fait, les collectivités locales se sont démobilisées de ces sujets parce que ça devenait très compliqué. Aujourd'hui, il y a un retour en arrière. Donc il y a un travail vraiment très technique autour de comment on peut rétablir un coût de... Et localement ou nationalement? Localement, je parle nationalement, ça se fait pas? Nationalement, au niveau régional, ça existe aussi. Non mais ça existe, je veux dire, est-ce que c'est plus présent ici qu'ailleurs à votre avis? En tout cas, les initiatives dans la région, elles y sont. Chez nous, elles y sont aussi fortement. Ailleurs au niveau national, certainement, mais je n'ai pas d'exemple là à faire. Mais il y a ce travail-là qui est déjà réalisé, parce qu'il y a déjà des choses de faites. C'est Céline Cabot qui
qui suit. C'est quelqu'un de... C'est quelqu'un de la chambre. C'est quelqu'un qui est identifié. Ouais, qui suit le sujet. Voilà, donc ça va. Après, et les gens, ils sont réceptifs à ça, à manger local? Il faut que les élus soient réceptifs parce que c'est par eux quand même que ça passe. On est tous parents d'élèves. Et en tant que parents d'élèves, vous avez bon. Ils sont assez. Pour moi, personnellement, ils sont assez encore trop éloignés de ces sujets-là. Ah oui, ils le demandent, mais quand c'est le moment pour leurs gamins, ils font pas attention. Ce qu'ils font, c'est payer la facture pour l'école, etc. Ils sont plutôt restés là. Certains, oui. Après, je pense que voilà, c'est comme ça. C'est vraiment aux élus. À un moment, la démarche c'est un choix local, c'est les élus pour l'instant. Bien sûr, pour plusieurs niveaux, parce qu'ils ont parfois la responsabilité, pas toujours, mais des cantines. Donc avec tout ce travail, donc c'est un travail quand même profond. Nous, le message, c'est qu'on peut équilibrer des repas en achetant mieux, parce qu'on sait limiter le gaspillage. Donc il y a tout ce travail-là qui est en train de se faire, que ce soit du produit bio, mais aussi du produit conventionnel, parce que c'est souvent la proximité qui compte. Sachant que le conventionnel, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gros efforts de fait. Il se rapproche du bio. Les gens aujourd'hui cherchent plutôt la proximité. Ce qu'ils voudraient, c'est plutôt la proximité qui reste le facteur, le premier facteur pratiquement, avant le reste. C'est sorti d'ailleurs dans beaucoup d'études sur ces sujets-là. Et puis il y a aussi un autre accompagnement qui est nécessaire auprès des collectivités, c'est qu'en fait souvent c'est pour certaines collectivités, ça fait référence à l'appel, comment on appelle ça, un appel d'offres public. Or en fait c'est extrêmement réglementé. Et il s'avère que s'il y a là encore une entente. Ah oui, s'il y avait une entente sur le cahier des charges. Donc, alors, est-ce que c'est par simplicité que les élus nous répondent oui, mais réglementairement, je vais me faire coincer. Nous, les préfets successifs se sont engagés à dire vous inquiétez pas, on vous accompagnera, c'est possible. Ouais. Donc, vous voyez que le sujet il est encore un peu trop légiféré, je pense, parce que c'est du bon sens que de prendre, par exemple, je pense quand on est aux épaisses, de prendre les pommes de terre à la coopérative des épaisses qui est juste à côté. Quand on est à Saint-Fulgent quand on est à Saint-Fulgent de prendre des poulets des producteurs de chez Arrivé qui sont avec un outil d'abattage, ils ont tout sur place, 3 km pour aller à l'école. Vous voyez bien. Et les produits quand vous êtes aux extérieurs, ils arrivent encore moins cher que du local? Ah quand vous équilibrez le coût matière, j'ai pas exactement en tête, mais le souvenir c'était 1,60 €, pas pour les grands, mais les plus petits. Qu'est-ce que vous avez pour 1,60 € de produits agricoles alimentaires dans votre assiette? Enfin, faut pas se leurrer, nous, on peut pas faire ça. C'est pas possible. On est hors jeu, on est hors compétition, on va dire. On apprend aussi aux gens à manger pas cher. Oui, c'est vrai, on apprend aux gens à manger pas cher. C'est la politique du pas cher. Et aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est faut aussi sortir de ça, c'est que si on veut manger bien, ça a un prix. C'est un prix. C'est pas possible. Ou sinon, c'est du brésilien, c'est du polonais, c'est du fipronil, c'est tout ce que vous voudrez, mais il faut qu'on sorte de la logique du pas cher, quoi. Enfin, sur la question alimentaire. On a été dans les. Et vous seriez prêt même à faire des efforts pour que, parce que là, on a vu des gens. Est-ce que nous, on est prêt à faire des efforts, mais aujourd'hui. Mais si vous la payez correctement. Oui, c'est le principe. C'est que moi, j'ai aucun problème à mettre un poulet français ou Régis à la place du poulet polonais, parce qu'au niveau sanitaire, moi, j'ai rien à me reprocher. Oui. Déjà qu'on commence par là avant de nous en demander plus.